Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là je reprends les guidances pour le mois de novembre 2023. Là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne, vous connaissez maintenant. Donc amis Capricorne, le mois dernier vous aviez la réflexion amène des nouvelles directions. Et bien on va aller voir justement où vont vous amener ces nouvelles directions pour le mois de novembre. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci, merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos partages, vos commentaires, merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc c'est via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus. Donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, l'heure, tout ça. Bon bah là on n'a plus de place hein, pour la fin de l'année. Là on est sur début janvier. Voilà les amis, allez c'est parti. Donc Capricorne pour le mois de novembre. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez pour les Capricornes pour le mois de novembre. Ok, c'est l'énergie du pan. On va briller, on va le montrer. Le pan, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Alors, le pan. Attention peut-être simplement un petit peu à tout ce qui est un peu égotique. Parce que là, on nous dit de nous mettre un petit peu en avant, de montrer quelles sont nos capacités. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui s'était empêché de faire quelque chose et puis là, voilà, qui se donne l'opportunité de le faire. Ça peut être ça. Ça peut être donc de la réussite, j'en sais rien, hein, dans tout ce qui vous tient à cœur. Je sais qui je suis. Donc ça veut dire que maintenant, cette notion de reconnaissance de nous-mêmes, et je m'inclus puisque je suis ascendant Capricorne, on l'a. On sait voilà qui on est, il n'y a pas de souci. Alors dans les côtés sombres aussi, hein, parce que c'est important d'aller les regarder pour retrouver un équilibre à l'intérieur de soi. Et ensuite, j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Bon, plutôt sympa ce premier message. On continue avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, let's go. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2023. Les énergies. C'est bien, on continue les efforts qu'on avait commencé à mettre en place. On continue, ouais, c'est bien. Là, on est en train de voir pour sécuriser quelque chose sur du futur. Hein. Ouais. Ça va nous demander aussi de regarder loin. Alors, de regarder loin, ça peut être quoi? C'est ramener, je vous montre les cartes juste après. Hein. Ça peut être ramener une stabilité, mais pour du long terme dans une relation, dans un engagement, dans toute forme d'engagement. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de changer de lieu d'habitation, mais on me dit là, vous n'allez pas y rester que 3 mois. Donc, vous êtes en train d'envisager vraiment quelque chose qui va vous permettre sur du long terme. Vous voyez, on voit plus loin maintenant. Ok, pas mal. Allez, maintenant, on va aller chercher notre force. Ouh, pas mal. Reine de Pentacle. Pas mal. Notre défi, qui va venir nous défier, nous challenger. Ah, l'ermite, oui. Bon, bah, c'est de sortir de notre bulle, les amis. Hein. C'est de... Bon, bah, ok. Oui, c'est vrai que les Capricornes, bon, on a une tendance quand même vachement solitaire. Hein. C'est pas qu'on n'aime pas les autres. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'on aime bien aussi quand même ces petits temps où on est avec nous-mêmes. Il y a beaucoup de Capricornes, cette notion d'ermite, c'est parce qu'ils ne se sentent pas forcément toujours compris, entendus. Ils trouvent qu'il y a des injustices, des choses comme ça à l'extérieur. C'est souvent pour ça que le Capricorne, il se remet un peu dans sa bulle.
Ok, niveau sentimental, maintenant le travail, ok. Ouais, c'est pas mal. Premier message, je joue... Oui, il est confirmé au niveau du travail avec un 6 de pentacle. Donc voilà, on se montre, on donne aux autres, mais pas avec le côté égo justement. Ok, allez, je vais reprendre trois cartes au niveau sentimental. Je vais développer un peu plus tard hein, le sentimental. J'ai repris quand même un oracle après. Et au niveau de notre état d'être, pour les Capricornes, pour le mois de novembre, bon bah parfait. Je vais te remettre juste une là. Ouais, ok, super. Bon, les amis, en dos de deck, bon bah décidément, vous voyez, ce changement de direction, ça fait 2 fois qu'on me l'indique, on a quand même 2 pages, hein, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. En dos de deck, on a le page de bâton, oui. Le page de bâton, donc le page de bâton, vous voyez, il y a vraiment cette notion de, bon, allez hop, je prends mon baluchon, je vais alors découvrir des nouveaux horizons. Il n'y a pas forcément beaucoup d'expérience avec le page parce que ça peut être quelqu'un qui, alors, pas forcément qui est jeune, mais qui n'a pas forcément toute l'expérience d'un roi, par exemple. Vous voyez, donc peut-être un petit peu de choses à apprendre, à découvrir. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Là, on est en train, vous voyez, bah oui, mais on sort justement. Vous voyez, l'ermite, là, on sort du 5 de pentacle. Donc, peut-être qu'on est en train de, vous voyez, ce 3 de bâton dont je vous parlais tout de suite, je vous montre les cartes, vous inquiétez pas. On est en train de voir pour plus tard parce que justement, on ne veut plus vivre alors tel qu'un 5 de pentacle, c'est-à-dire le rejet, le fait de vivre à côté des autres, vous voyez, il y a vraiment ce côté où on est un petit peu, voilà, nous on est là, puis la vie elle est là. Bon, bah là on nous dit non, non, non. Donc là on est en train de faire en sorte de changer de direction. Ça peut être aussi dans une relation, hein, quelqu'un, vous voyez, 5 de pentacle, ça me parle d'une blessure de rejet, par exemple, entre autres, blessure d'injustice aussi. Donc là on est en train de rééquilibrer quelque chose, donc ou dans le sentimental ou dans le financier, mais parce qu'on veut quelque chose qui dure, voilà. Ou avec la même personne, ou avec une nouvelle personne, ou bon, avec un ex, pourquoi pas. Ok, alors, les énergies principales pour les Capricornes, pour le mois de novembre, j'ai un 7 de pentacle et un 3 de bâton. 7 de pentacle, vous voyez, on a quelqu'un là qui est en train de prendre soin. Symboliquement, on est déjà arrivé au 7. Ça veut dire que, vous savez, dans la chronologie du tarot, il y a l'As d'abord, donc le nouveau départ, les premières choses qu'on va mettre en place, des opportunités, bon, le pas en avant, voilà. Là, on en est au 7. Vous savez que ça va de l'As au 10. On est quasiment arrivé au 10. Au 10, c'est l'accomplissement, c'est la réussite financière, matérielle, tout ce qu'on veut, stabilité familiale et tout, et tout, et tout. Ok, là, on est au 7. Comme vous pouvez déjà le constater, on a des pentacles. Bon, là, alors c'est quoi? C'est des petites grappes de raisin. Oui, bon, voilà, des grappes de raisin. Vous voyez, elle est déjà en train... Alors, c'est pas qu'elle récolte déjà. Il est en train de mûrir le grain. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'elle a à faire? Pas grand-chose, si ce n'est prendre soin. Vous voyez? Donc, enlever peut-être les petites feuilles qui empêchent le soleil d'arriver. Vous voyez? Donc, c'est vraiment cette notion d'entretenir quelque chose. Un petit peu de rigueur, un petit peu, vous voyez, de patience. Voilà. Et on me dit pourquoi? Bah parce qu'avec un 3 de bâton, on est en train de mettre en place des choses vraiment. Alors, je sais pas moi, ce qui vous tient à cœur, ça peut être, voilà, tout simplement, vous en avez marre de vivre dans des peurs, de vivre. Donc là, vous êtes en train peut-être de stabiliser quelque chose en vous pour arriver à avancer, mais sur du plus long terme. Vous voyez, ça peut tout à fait être encore une autre lecture. Donc, vous mettez des petits rituels en place tous les jours pour maintenir un état d'être qui est plutôt, vous voyez, alors ouvert vers l'extérieur, j'en sais rien, en fonction de là où vous en étiez. Donc, vous remettez ça dans toutes les sphères vraiment de votre vie. Voilà, donc là, on est en train d'entretenir quelque chose, on prend soin, donc patience, voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus à faire? Pas grand-chose. Parce que la récolte, elle est déjà bientôt là, vous voyez. Donc, on prend soin, voilà. Et on me dit derrière, avec un 3 de bâton, donc on a vraiment ce truc, vous voyez, avec le 3 de bâton, c'est qu'en fait, on regarde un petit peu l'horizon et on commence à se projeter. Ok, comment je me vois plus tard? Qu'est-ce qui va se passer pour moi plus tard? Vous voyez? Alors, dans cette relation, dans ce travail, s'il n'y a pas de travail, comment je peux faire pour trouver un travail? Mais pas un petit travail, quelque chose qui va m'emmener loin. Vous voyez? C'est un petit peu cette réflexion. Ça, c'est vraiment notre force. Donc, visiblement, les actions, oui, on les a déjà mises en place. Pourquoi? Parce que là, on est sur un 3. L'As, il a déjà été mis, vous voyez, il est déjà passé, on est déjà au 3. On est au 7 et on est au 3, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous avez déjà mis des actions en place et là, vous continuez de les mettre.
vraiment. Et vous continuez, mais vraiment, vous allez plus loin encore dans ce que vous avez commencé. Votre force, les amis, notre force, c'est la reine de Pentacle. Mais regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors, ça correspond bien à l'énergie du Capricorne. Pourquoi? Parce que le Capricorne, je vous rappelle quand même, c'est un signe de terre. Signe de terre, donc tout ce qui est ancrage, la matière, donc ça peut être, voyez, cette complétude. Peut-être que vous vous autosuffisez. C'est votre force, vous vous êtes reconnecté à ça. Donc, il y a du monde autour de vous, c'est bien. Il n'y a personne, c'est pas grave, je suis bien avec moi-même. Vous comprenez, c'est vraiment ça. La reine de Pentacle, c'est celle qui est capable, ouais, c'est ça, de prendre soin d'elle, qui est capable de se nourrir elle-même, qui est capable, vous voyez, bon. Souvent, les rois et les reines, ils tiennent quand même les châteaux, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça tient la route, leur truc, hein, ils ont la maîtrise quand même. Hein. Ça, c'est notre force. Donc, moi, j'ai envie de dire, souvent, la reine de Pentacle, elle est aussi généreuse. Alors, attention, on n'est pas dans je suis généreuse, mais je donne aux autres, mais ça va m'enlever ce qui me revient à moi. C'est-à-dire, ça va créer un manque chez moi. Non, pas la reine de Pentacle. Si elle donne, c'est qu'elle peut. Sinon, elle ne donne pas, voyez. Pas parce que elle veut pas, mais parce que si elle donne aux autres, elle n'aura plus pour elle. Donc, elle est vraiment dans cette notion de, elle donne, elle est généreuse, mais parce qu'elle a déjà tout à l'intérieur d'elle-même. Donc, ça, c'est vraiment notre force, c'est d'être bien avec nous-mêmes. Donc là, moi, je vois des gens qui, visiblement, alors, au niveau du travail, au niveau, ouais, de la famille aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, il y aura peut-être, je sais pas, hein, des enfants, vous voyez, bon, pas que ça, évidemment, mais ouais. Ah, c'est intéressant. C'est notre force, encore une fois, parce que ça nous parle. Les Capricornes ont une grande valeur. Alors, quand je dis valeur, attention, ça ne veut pas dire que c'est incarné, mais c'est une valeur qu'ils portent. Et là, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Bon, je me suis formée aussi, hein, quand même, il y a 2 ans en astro pour apprendre les signes. Mais le Capricorne, il a des grandes valeurs telles que le travail, telles que les relations, mais les relations et qui sont riches, qui sont abondantes, telles que la reine de Pentacle. Donc des gens qui sont là, mais pas par profit, pas parce que ils sont dans le manque. Non, on est d'égal à égal. Vous voyez, ça c'est une grande valeur. Donc la famille, le travail. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Pas forcément quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, j'ose briller sans le côté égotique, mais c'est un signe voilà, qui est capable de monter des entreprises, qui gère sa famille, ça c'est le Capricorne. Ça c'est le Capricorne et c'est ce qu'on va incarner, c'est notre force. Donc on a ça en nous et on va être capable d'aller chercher cette énergie-là à l'intérieur de nous, dans toutes les sphères de notre vie. Bon. En défi, en challenge, bon bah on a l'ermite. Alors l'ermite, c'est ce que je vous ai dit. L'ermite, il est souvent dans sa bulle. Alors, c'est pas qu'il est dans sa bulle à rêver. Non, on est dans un signe de terre, donc c'est qu'il fait des choses. Le défi, alors pour certains, on vous dit attention parce que, enfin attention, je pense même pas. Je pense que c'est surtout ce qui va venir vous défier, c'est une situation qui va vous faire sortir justement de votre bulle, qui va vous faire sortir de ce côté un petit peu solitaire qu'a souvent le Capricorne aussi. Encore une fois, même s'il est en couple, même s'il y a les enfants, même s'il y a plein d'autres gens, mais même au travail, ça ne veut pas dire que le Capricorne, par exemple, il peut être chef d'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut être responsable, il peut tout à fait être ça. Sauf que du coup, le mauvais côté, c'est qu'on ne communique pas forcément toujours avec les bons mots, de la bonne manière. Ben non, parce que j'ai un cavalier d'épée. Donc là, on est plutôt dans des communications un petit peu franches, un petit peu tranchantes, un petit peu, ça peut piquer un peu, vous voyez? Donc le défi, c'est de sortir tranquillement de notre bulle quand on sent que c'est OK, avec les personnes avec qui on se sent bien, vous voyez? Voilà. Le défi aussi, parce que l'ermite, c'est vraiment, vous voyez, on se reconnecte, alors on se met dans notre bulle, bon, ok. L'ermite, il est pas dans la communication, en tout cas pas tout le temps, mais il a tendance aussi à être, ces temps où il est dans sa bulle, c'est vraiment pour se réancrer, pour se recentrer, pour faire le point sur sa vie, pour tirer de son passé des leçons, des expériences. Donc, on a besoin de ces temps-là. Tous les Capricornes en ont besoin. Mais est-ce qu'on en a besoin tout le temps? Peut-être pas. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va venir nous défier, nous challenger pour qu'on puisse sortir de l'ermite. Je vous rappelle que l'ermite, c'est une arcane majeure, c'est une carte d'arcane majeure. Après l'ermite, on a la roue de fortune, le 10. Et la roue, elle nous amène de toute façon vers un changement, vers un mouvement, vers quelque chose comme ça. Bon, ça peut nous faire bouger pour revenir à la même place. Mais en attendant, entre le 9 et le 10, il s'est passé énormément de choses
à l'intérieur de nous. Donc, vous voyez, on a besoin de ce 9, mais pas tout le temps. Donc là, ça peut être une rencontre, mais ça va vous demander de sortir vraiment de votre célibat, de faire de la place à la personne. Vous voyez, si c'est pour aller vers un nouveau travail, il va falloir apprendre peut-être à mieux communiquer, à vous ouvrir vers l'extérieur. Ne me dites pas que ça ne concerne pas les Capricornes, ça. Je suis ascendant, hein, Capricorne. Ça, c'est un truc que je vous assure, mais ça fait des années que je vais le bosser. Hein. Ça fait des années que je le bosse. Et si aujourd'hui, vous avez l'impression que je suis aussi à l'aise dans les vidéos, c'est que ça, je le travaille. Je travaille ma communication tous les mois encore. Je vais retirer tout ce qui m'empêche de bien communiquer, de mieux communiquer, de poser les bons mots. Vous voyez, parce que c'est pas quelque chose... Souvent, le Capricorne, au niveau des mémoires karmiques... Alors, je vous le dis, c'est pareil parce que je m'intéresse beaucoup au karma des signes. C'est pour ça que je vous ferai dans quelques temps des vidéos. Voilà, je vais trouver le temps, quand ce sera le bon moment pour moi, le bon timing, pour expliquer un petit peu tout ce qu'a pu vivre le Capricorne dans des vies antérieures. Mais ce côté un peu solitaire et tout, vous comprendrez. Ok, au niveau sentimental. Sentimental, l'amour, les émotions. On est sur un page de pentacle et on est sur un chevalier, cavalier d'épée. Page de pentacle, encore une fois, on est sur un nouveau tournant, une nouvelle direction, seul ou accompagné. Bon, là, on a deux personnages qui sont seuls quand même. Bon, vous pouvez le constater, il n'y a que celle-ci où il y a plusieurs personnes. C'est dans le travail. Sinon, même dans notre état d'être, on est seul. Donc, vous voyez, l'ermite en défi, en challenge, oui. Et si on sortait un peu de notre grotte? Et si on allait se reconnecter avec les autres? Alors, pas dans le monde virtuel, hein. Parce que ça, les Capricornes savent faire. C'est pas ça qu'on nous demande. C'est de créer du lien. Et ça, c'est pas inné. On croit que... Oui, il y a beaucoup de monde autour des Capricornes, mais encore une fois, l'ermite, on ne communique pas forcément toujours très bien. Bon, maintenant, je l'ai déjà développé, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais entendez le message, parce que là, on me dit au niveau sentimental, vous voyez, il peut y avoir une nouvelle direction à prendre. Là, on peut quitter le village pour aller vers le château, ou quitter le château pour retourner vers le village. J'en sais rien, peu importe, vous voyez. Donc, on est sur du pentacle, donc on est sur quelque chose qui peut tenir la route sur du long terme. En tout cas, le page, c'est ce qu'il veut. C'est pas le plus rapide, mais en même temps, quand on veut construire quelque chose de concret, qui dure dans le temps, qui soit équilibré, il faut le prendre, ce temps. Tout va vite. On est tous nés à une époque... Alors, à part pour les plus vieilles générations, alors c'est pas méchant, hein. Moi je suis de 78, donc tous ceux qui sont 78 et puis avant moi, mais c'est vrai que maintenant tout va trop vite et il y a eu aussi une surconsommation dans, même au niveau de l'amour, même au niveau des relations sexuelles et tout, il y a beaucoup de gens qui se sont un peu perdus à un moment donné. C'est pas un jugement, hein, je parle pas que des Capricornes, je parle vraiment en général. Donc là on est sur quelque chose qui peut prendre plus de temps, mais parce qu'on veut vraiment trouver cet ancrage, cette stabilité, on veut que ça tienne la route. Ça, c'est au niveau sentimental, émotionnel. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un cavalier, chevalier, cavalier d'épée. L'épée, c'est plutôt le mental. Le denier, c'est ce que je vous ai dit. Le pentacle, le denier, c'est plutôt tout ce qui est dans la matière, dans le concret. Donc, vous voyez, là, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Mais on ne veut plus quelque chose qui... dure, je sais pas, 15 jours et ensuite ça s'arrête. Non, c'est pas ça. Là, si vous êtes en couple, évidemment, ça veut pas dire que vous allez quitter votre conjoint, votre conjointe et que... Mais non, pas du tout. Ça peut être le cas. Mais là, c'est si vraiment vous vous sentez, vous voyez, l'ermite, c'est que vous vous êtes complètement isolé et que cette relation ne vous mène plus à grand chose. Donc là, on vous dit, il y a peut-être un truc à comprendre. Parce que si c'est le cas, là, l'ermite, on vous dit, vous le subissez plutôt. Donc, c'est pas top. Parce que dans un couple, l'ermite... bon, alors, ça peut être des temps, encore une fois. Mais enfin, quand je vois ça, cavalier d'épée, là, on est dans des communications qui peuvent aller très vite. Du style, ça répond du tac au tac. Vous voyez, alors c'est assez paradoxal. Parce que là, on veut quelque chose... Voilà, qui tient la route, on prend notre temps, mais par contre, dans les communications, ça peut aller vite. Donc, attention, parce que le cavalier d'épée, c'est pas celui qui est le plus sympa. Il dit les choses telles qu'elles sont, mais il se fait pas chier avec les formes, vous voyez, un peu comme ça. Il s'emmerde pas avec les formes, un petit peu rien à foutre, il y a autre chose à faire. Vous voyez, c'est un peu ça, le cavalier d'épée. Donc, il dit ce qu'il a à dire. Ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas. Ça, c'est le Capricorne. Venez pas me dire que c'est pas vrai. J'ai même arrêté, de travailler avec des Capricornes parce qu'ils n'entendaient pas ce que je leur disais. Pourtant, je vous dis, je suis ascendant Capricorne. Donc, bon. Mais encore une fois, ça, c'est ce que j'ai été travailler. J'ai été chercher les mémoires karmiques que mon signe ascendant m'avait ramené, vous voyez. Et c'était ça. Il y avait beaucoup de mémoires
le Capricorne, en fait, il porte en lui une espèce de colère ou de rancœur. Alors attention, ne me dites... ça ne veut pas dire qu'on l'est tout le temps. C'est là, ça a pu se présenter à un moment donné dans notre vie et ne plus être le cas aujourd'hui. Mais vous voyez, ça vient des mémoires karmiques. Et on ne sait pas pourquoi. Donc ça va être des gens qui vont nous amener tout le temps, alors, ou à vivre des trahisons, ou à vivre des injustices. Le Capricorne, c'est pas celui qui fait confiance tout de suite. Ouh, pop, 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 pop. Alors déjà, avant qu'il accorde sa confiance, Cavalier d'épée, il n'a pas vraiment confiance, lui. Lui, il va à l'attaque, voyez. Alors, symboliquement, au niveau émotionnel, pour moi, encore une fois, il peut y avoir une nouvelle direction qui s'offre à vous. Donc, un renouveau dans le couple. Vous en avez marre parce que vous vous êtes enfermé dans votre bulle. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du couple et vous voulez, voyez, le 3 de bâton. On veut stabiliser, mais sur du long terme. Donc, vous continuez de prendre soin de vous. Peut-être qu'il faut vous recentrer sur vous de temps en temps. Voilà, histoire de voir comment ça se passe au niveau du couple. Encore une fois, l'ermite, ça vient vous défier. Donc, si vous sentez que c'est compliqué à la maison, bouf, allez hop, on se remet dans sa bulle. Vous voyez, ça, c'est important. Parce que du coup, ça évite de partir en réaction à ce que l'autre peut dire. Ça peut être effectivement, voilà, une solution. Page de Pentacle, dans tous les cas, on veut quelque chose de nouveau. Alors, dans le couple, si vous êtes célibataire, bon, bah là, clairement, on me dit, oui, vous allez peut-être commencer. Alors, comment faire pour rencontrer quelqu'un? Bon, bah, il y a plusieurs solutions. Donc, vous voyez, vous allez peut-être commencer à vous ouvrir à l'extérieur. Maintenant, ça peut aller vite avec le cavalier d'épée derrière. J'essaie de reprendre une carte. Ouais, alors regardez, je ne vais pas les prendre, mais enfin derrière j'ai la justice et j'ai ensuite le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, on est au 10. Donc vous voyez là, la justice, elle va vous amener encore une fois à trancher, à rééquilibrer tout ce qui n'est plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui ou ce que vous voulez, voyez. Mais parce que vous, c'est bon, vous voulez maintenant. Alors, on est quasiment à la récolte là. On est quasiment à la récolte. Donc en fait, vous voulez quelque chose de plutôt sympathique, doux, riche, abondant. Vous voyez, alors quand je dis abondant, c'est abondance de partage, abondance de douceur. Si on donne de l'attention à l'autre, mais que l'autre... Alors l'autre, attention, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est ma façon de parler. À l'autre personne, mais qu'elle, elle ne nous redonne rien, ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas, vous voyez. Donc attention, cavalier d'épée. Ok, bon, ça c'est au niveau sentimental. Donc il peut y avoir des nouvelles rencontres. Attention peut-être un petit peu, parce que là ça peut vous surprendre. Hein. L'ermite, lui il est surpris quand il y a des échanges comme ça. Donc hop, de temps en temps, il repart dans son rejet, dans sa bulle. N'oubliez pas, tout à l'heure on avait un 5 de Pentacle. Et je vous ai dit une forme de rejet. On se met un petit peu à l'écart. Donc attention, parce que là ça va venir vous challenger. Moi j'ai le sentiment que pour certains, on me dit, ça peut fonctionner, hein. S'il y a une nouvelle rencontre, ça peut fonctionner. Par contre, on prend le temps, voyez. Mais ça va vous demander de sortir de cette blessure de rejet qui fait que vous vous mettez toujours un petit peu en retrait. Ok, au niveau du travail, au niveau du quotidien, bon, ça peut être aussi en lien avec le financier. J'ai le 6 de Pentacle, 8 d'épée et l'As d'épée. J'ai repris une troisième carte parce que je ne voulais pas terminer sur un 8 d'épée. Alors, symboliquement, on a quoi? On a un 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, c'est quoi? C'est quelqu'un, c'est ce que je vous ai un petit peu dit tout à l'heure avec la Reine de Pentacle. On a quelqu'un, en fait, vous voyez, bon, je vous décris la carte. Voilà, c'est pas du jugement hein, dans mes mots, attention. Je vous le dis parce que j'essaye de faire attention. Il y a des gens qui prennent tout au pied de la lettre et c'est vrai que c'est compliqué maintenant pour expliquer. Là, on a une femme. C'est le tarot Histoire de sorcière. Donc, on voit qu'on a visiblement une sorcière qui est quand même plutôt bien habillée, elle a des deniers. Bon, visiblement, son statut est bon. Elle a une position confortable, hein, je pense, au niveau financier, professionnel et tout, ça fonctionne bien. Et en fait, elle va donner, mais de façon généreuse, à des personnes qui n'ont pas forcément le même statut social, qui n'ont pas forcément les mêmes manques. Peut-être que, bon, on voit que les vêtements ne sont pas les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a quelqu'un qui donne... Alors, de son temps, qui peut-être même sans compter, vous voyez. Alors, pour moi, vous êtes un petit peu, là, ça me parle d'une grande générosité. Ils sont généreux, les Capricornes, ça c'est clair, on ne peut pas leur enlever ça, hein. Ils sont généreux. Ensuite, on me dit quoi? 8 d'épée. 8 d'épée, il y a un blocage. Le blocage, il est où? Il est au niveau du mental, des peurs, des choses qui sont peut-être réactivées par rapport à ce que vous allez vivre dans l'extérieur. Donc, au niveau du travail, dans le financier, non, je ne sais pas quoi. Là, on me dit, voyez, avec un as d'épée, on vient un petit peu
nettoyer tout ça. Il y a une mise en lumière. Il y a quelque chose qui fait qu'on va essayer d'aller trouver, alors je sais pas, les raisons de ses peurs, les raisons de ses blocages, qu'est-ce qui fait qu'on est freiné dans son élan. Parce que là, moi, je vois quelqu'un, en fait, qui va donner. Parce que le 6 de Pentacle, encore une fois, c'est vraiment une grande preuve de générosité. Alors, c'est pas que ça, hein. On équilibre, ça veut dire que déjà, nous, ça va plutôt bien, vous voyez. Maintenant, encore une fois, 8 d'épée, on me dit là, il y a une peur d'y aller. Il y a une peur. Alors, pour moi, vous donnez, mais là, il y a un manque. Alors, attendez. Ouais, parce que là, j'ai un as d'épée. Ah oui, puis là, j'ai un 10 de bâton. Alors, regardez, c'est fatigant, c'est épuisant. Bon, au niveau émotionnel, voilà, vous allez lâcher quelque chose pour vous reconnecter à une émotion. Mais là, moi, j'ai le sentiment qu'on a des gens qui étaient un peu... Alors, je vous le dis avec mes mots, trop dans le faire pour éviter de se reconnecter aux émotions. Donc, quelqu'un qui, voilà, qui donnait. Je pense que ça va encore être un petit peu ça pour certains Capricornes, là, pour le mois de novembre. Mais en fait, pour moi, c'est une forme de fuite. Parce que je pense que quand certains Capricornes sont seuls face à eux-mêmes, le vide à l'intérieur d'eux-mêmes et tout, ils se sentent pas forcément très, très bien. Parce que l'ermite, c'est un challenge. Et là, du coup, avec un 10 de bâton et une reine de coupe, la reine de coupe, c'est celle qui est, c'est un petit peu comme une guérisseuse. C'est la personne qui va être hyper bien émotionnellement, qui est nourrie, qui n'a pas de manque affectif et qui est capable de donner aux autres. Donc là, on me dit peut-être que, vous voyez, vous comblez par le faire. Donc, beaucoup d'actions à mettre en place. Bon, vous avez compris, c'est souvent un manque affectif. Souvent, tous les gens qui sont à fond dans le travail, c'est une forme de fuite pour s'empêcher d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe vraiment. On a un manque affectif qu'on va combler par le faire, tout simplement. Et là, ça me rejoint un petit peu au niveau du travail. Donc attention, c'est bien d'être généreux. C'est bien d'être généreux, mais on me dit là, ça cache quelque chose au niveau du mental. Peur de quoi? Peur de vous mettre à votre compte? Peur de croire en vous? J'y crois pas trop. Là, j'y crois pas trop. Vous voyez, l'as d'épée, il ramène un petit peu de la clarté dans tout ça. Il ramène un peu de la clarté. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui... Alors, au niveau du travail, bon... L'as d'épée, vous commencez à y voir un peu plus clair. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que c'est les bonnes personnes autour de vous? Vous voyez? Bon. Vous vous empêchez d'aller de l'avant, vous vous empêchez de voir quelque chose pour certains. Donc, vous préférez rester dans une situation qui est plutôt, alors, confortable, encore une fois, pas forcément sur tous les plans, mais qui vient rassurer une peur, qui vient rassurer quelque chose, et ça se trouve, c'est tout à fait inconscient. Je vous rappelle quand même, amis Capricorne, que notre inconscient contrôle quasiment 90-95% de tout ce qu'on fait, de tous nos comportements, de toutes nos pensées. Le conscient, ce que l'on fait en conscience, 5%, à 2% près. Donc là, le 8 d'épée, c'est pas dans la conscience, c'est dans l'inconscient, souvent. Et du coup, l'as d'épée, lui, c'est bon, allez. On nettoie un petit peu tout ça, on repart sur quelque chose de plus simple, de plus, voilà, on y voit beaucoup plus clair. Donc là, moi, clairement, j'ai des gens qui sont en train qui ont des prises de conscience par rapport à quelque chose. Donc je pense que oui, alors, cette forme de générosité ou ce qui fait que vous avez un côté où vous allez beaucoup vers les autres. Alors encore une fois, c'est pas toujours pour donner, mais donner de votre temps, donner de votre présence, vous voyez, c'est pas impossible encore une fois. Attention qu'il n'y ait pas des petits profiteurs autour de vous. Je le vois pas forcément, mais je le dis parce que ça peut être le cas. On sait très bien que quand on est face à quelqu'un qui donne beaucoup, ben derrière, il y a des gens qui peuvent abuser. Ok. Bon, l'as d'épée, encore une fois, ramène comme une forme de clarté. Ouais. De clarté. Ouais, non, mais et regardez. Et là, j'ai un page. Non, un 5 de pentacle et un page d'épée. Donc, vous voyez, l'épée, là, le mental, on y voit plus clair. Il y a vraiment quelque chose qui se libère au niveau du mental. Alors, pour certains, vous allez comprendre que vous étiez toujours en train de faire quelque chose. Alors, quelqu'un qui est toujours en train de courir. Ceci, cela, dans sa vie, entre ça. Peut-être quelqu'un qui a plusieurs boulots. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible parce que 10 de bâton, c'est fatigant. On a un corps qui est fatigué. Alors, le mental aussi. Mais là, on est plutôt dans une fatigue physique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, derrière, on me dit, on va retrouver une forme de stabilité, d'épanouissement émotionnel, vous voyez. Donc, moi, j'ai le sentiment que pour certains, clairement, ça peut être une nouvelle rencontre. Par contre, ça va vous demander des efforts parce que le 10 de bâton, il faut en faire des efforts. C'est pas inné. N'oubliez pas que l'ermite, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est plutôt une énergie. Bon, puis des fois, on s'y installe un petit peu.
Et quand il y a quelque chose de l'extérieur qui vient un peu chambouler notre quotidien, ouh là là, ça chamboule un peu. Donc du coup, vous voyez, le 10 de bâton, il y a quand même des efforts à fournir. Mais derrière, quand je vois la reine de coupe, c'est hyper stable émotionnellement. Donc beaucoup de choses à faire, mais qui vont apporter une forme de satisfaction personnelle, émotionnelle. Donc pour moi, ça et ça, c'est pas du tout des mauvaises cartes. Pas du tout. Par contre, il faut y aller, quoi. Il faut arrêter vous voyez, l'ermite et tout ça. Bon, là, ça me parle aussi de quelqu'un qui peut, encore une fois, avoir des comportements comme ça, mais qui ne s'en rend pas compte. C'est une forme de protection, de bulle de protection. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va venir nous challenger pour ce mois de novembre, qui va nous demander de faire des petits efforts quand même, hein, on ne va pas se mentir, mais qui vont amener un bel épanouissement. Alors, émotionnel, peut-être même amoureux, pourquoi pas, c'est pas impossible. Mais ceci étant, il y a quand même un changement de direction. Donc, ou on sort d'un célibat, ou on réaligne les choses. Mais pour ça, il va falloir le dire, il va falloir s'exprimer et arrêter d'être dans sa bulle et de ne pas communiquer. Maintenant, on communique. Attention aux mots. Bon, vous avez compris. Ouais, au niveau du travail, alors, encore une fois, là, j'ai le sentiment que pour certains, vous vous investissez. Mais, alors, pareil, je fais attention à mes mots, mais... Est-ce qu'il y a forcément la reconnaissance et tout en face? Je ne suis pas sûre. Et là, 7 de pentacle et 3 de bâton me dit vous en avez pris conscience avec l'as d'épée. Donc, vous avez la capacité de créer quelque chose. Pour certains, vous êtes dans le bon job, mais on vous dit là, il va y avoir un effort à fournir. Peut-être même un peu plus important que les autres mois. Mais parce que derrière, les efforts que vous allez fournir pour ce mois-là vont vous amener des récoltes sur du long terme. Et là, c'est ce que je ressens. Donc, vous voyez, on s'empêche avec le 8 d'épée, on s'empêche, on a des peurs, des fausses croyances, des croyances limitantes, des choses comme ça. Mais avec l'as d'épée, on ramène de la clarté, on fait un peu de vide à l'intérieur de soi. Donc, pour moi, certains, vous êtes en train de comprendre que c'est pas le bon job et qu'il faut peut-être faire un effort pour aller vers plus de stabilité, quelque chose qui va vous nourrir. Donc, un métier que vous allez aimer faire. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est bien le bon job, vous êtes bien dedans, mais là, ça va vous demander un effort à faire, des choses vraiment à fournir, sortir de votre bulle, c'est le défi, c'est le challenge, mais parce que là, vous êtes en train de commencer, même déjà peut-être à commencer à récolter. Je vous rappelle qu'on est au 7, on n'est pas au 10 encore, donc ceci étant, on y est bientôt. Mais avec le 10 de bâton, beaucoup de choses à mettre en place. Maintenant, qui nous nourrissent bien émotionnellement, qui nous amènent beaucoup de joie, de satisfaction, vous voyez. Donc, c'est assez intéressant. Donc, si vous êtes bien dans le bon boulot, on me dit là, il y a vraiment un effort à fournir là, ce mois-là. Mais pour moi, vous commencez déjà à récolter certains fruits. Mais c'est surtout que là, vous êtes en train de planifier quelque chose sur du beaucoup plus long terme. Et les récoltes, à mon avis, elles vont être plus importantes. Peut-être pas au mois de novembre, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Quand ce sera l'énergie du 10 de pentacle. Et là, il y aura vraiment la belle stabilité. Tout ce que vous avez, mais alors, mis en place depuis ces derniers temps. Vous comprenez? Donc, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Oui, bah là, forcément, beaucoup de choses que vous mettez en place. Donc, vous allez vous montrer. C'est évident. Bon. On n'oublie pas, on reprend ses petits temps pour nous, mais pas plus que ça non plus. On ne s'endort pas dans l'ermite, parce que le Capricorne peut vite s'y installer. Mais encore une fois, même s'il y a des gens autour de lui, c'est un état d'être, l'ermite. Donc, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui se renferme. Bon. Allez, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Hop. Pour compléter un petit peu, allez, au niveau sentimental, pour les Capricornes. Ouf, ça vole. C'est ça, je vous ai dit tout. Bon, ça confirme clairement ce que j'étais en train de vous dire. Alors, je vous ai dit là, on a quelqu'un qui a beaucoup donné, qui s'était peut-être pas assez donné à lui-même avant. 6 de pentacle, tout ça, je vous ai dit, bon, on donne, donnez, donnez-moi. Bon, bref, allez, hop là. Oui, d'accord, on donne. Mais ceci étant, on se donne d'abord à soi-même. Aimez-vous d'abord, les Capricornes. Il y a beaucoup de Capricornes qui s'aiment, qui s'apprécient vraiment pour tout ce que vous êtes. Alors, vos parts d'ombre aussi, vos parts lumineuses, bon, bah ça, souvent, on manque de confiance en soi. Ou alors, on voit que le négatif. Donc, il y a des Capricornes qui vont être un petit peu... encore une fois, j'en connais, moi, il y en a, mais ils avaient un ego, mais surdimensionné. Et il y a une femme Capricorne, l'année dernière, j'ai arrêté de travailler avec elle. Je lui ai dit, maintenant, je veux plus que tu prennes rendez-vous avec moi, c'est terminé. Tu te prends pour plus grande que tu ne l'es, on est tous là pour apprendre. Et vous allez comprendre. Donc,
Bah, bien sûr, moi aussi, c'est des choses sur lesquelles je travaille. Cet amour de moi-même, cette estime de moi-même, évidemment. Donc, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, mais avant, c'était peut-être pas le cas. Alors que maintenant, oui. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et oui. Ensuite, on nous parle alors de facteurs religieux. Bon, vous bloquez pas. Il y a des différences de culture, de tradition, peut-être de religion. Un qui est peut-être spirituel et l'autre qui n'y est pas du tout. Bon, toute forme hein, de différence. Ça peut être différence d'âge, différence de maturité. Bon, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, on pardonne. On tire des leçons de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer, de je sais pas quoi. On parle de passé quand même. Hein. Et là, on me parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pourquoi? Bah parce qu'il y a bien une nouvelle rencontre. Vous voyez, je vous l'ai dit. C'est pour ça que le défi, là, l'ermite, c'est de sortir de cette posture d'ermite. Parce que là, comment vous voulez rencontrer quelqu'un? Ou en tout cas, quelqu'un qui soit dans les mêmes vibrations que vous. Si vous vibrez tout seul, c'est super, c'est génial. Mais vous vibrez tout seul, quoi. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, vous voyez. Alors, facteur religieux, encore une fois, vous bloquez pas. Oui, ça peut tout à fait être le cas, mais ça peut être encore une fois une différence de maturité, de culture, de façon d'éduquer des enfants, de voir la vie, voilà, tout ça. Ok. Donc là, ça peut être alors un renouveau dans le couple, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc du coup, c'est une nouvelle façon d'aimer, mais parce que maintenant, vous vous aimez plus, mieux, et donc du coup, on va vers quelque chose, comme je vous ai dit, 3 de bâton, qui peut se stabiliser sur du long terme. Maintenant, bon, on prend son temps quand même, parce qu'on n'est pas arrivé au bout avec le 7 de Pentacle. Le 10, il n'est pas encore là. Donc voilà, donc on pardonne. Je ne sais pas ce qui s'est passé justement dans votre passé. Ça peut être un ex qui revient, évidemment, ça peut être une nouvelle relation. Mais si c'est le cas, on me dit oui, mais est-ce que vous avez libéré tout ce que vous avez vécu avant? Parce que sinon, ce nouvel amour, ça ne va pas fonctionner. Et vous resterez encore dans cette énergie d'ermite. Ok les amis. Et puis des nouvelles rencontres évidemment pour les célibataires. Oui. Ça peut être un ex aussi, pourquoi pas. Par contre, on me dit il faut vraiment arriver à dire les choses honnêtement. C'est ce que je vous ai dit avec le cavalier d'épée. Donc attention peut-être, encore une fois, la façon dont on va communiquer. Le cavalier d'épée, quand même pas trop baisant. Mais enfin bon, ceci étant, avec la reine de couple, ça adoucit un peu quand même. Parce que c'est une guérisseuse, la reine de couple. C'est vraiment en nous, hein. C'est notre énergie de guérison. Donc, vous voyez, cavalier d'épée, bon, attention peut-être un peu à la façon de communiquer. Mais enfin bon, ceci étant, j'ai quand même des belles cartes. Je pense que ça, c'est plutôt quelqu'un qui a été trahi, qui a vécu des injustices et qui est encore un petit peu bloqué, vous voyez, avec tout ça, qui a une forme de contrôle et de rigidité. Évidemment, avec des grandes peurs, ce que je vous ai dit là, hein, peur de la trahison, peur de ressouffrir encore, bon, ce qui est logique, hein, ce qui est tout à fait logique. Donc là, visiblement, on me dit c'est quand même quelque chose de plus équilibré. Allez, on termine avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Hop. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de novembre. Bon, bah voilà. Pouf. Alors, reconnaissance publique, oui. Oui, oui et oui. Ça ressort là. Vous voyez, reconnaissance publique, donc c'est confirmé. On nous le dit. Alors, avant la reconnaissance, il y avait une autre carte. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez être beaucoup dans le faire. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup d'énergie, de temps. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. L'ermite. Vous avez compris les amis? Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit. Cavalier d'épée, as d'épée, oui, clairement, on est vif, on analyse vite et bien, j'ai envie de dire. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Le courage, oui, ça c'est clair. Et reconnaissance publique. Donc, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Décidément, hein, l'honnêteté, la transparence.
Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, bah clairement, ce que je vous ai dit, les amis. Oui. Oui, clairement. Bon, bah ça va être franchement un bon mois. C'est un très bon mois pour les Capricornes, mais c'est en train de tourner pour les Capricornes. Je sais qu'il y a beaucoup de Capricornes qui ont quand même vécu des choses pas simples. Comme d'autres signes, attention, le but n'est pas de dire on a souffert plus que les autres. Non, on a tous notre lot de merde, faut le dire. Ça, c'est mon cavalier d'épée à moi, ça. Vous voyez ma façon de parler. Bon, oui, mais ceci étant, là, on voit que, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. Ça se met en place. Ça fait un moment que vous êtes sur le dossier. Alors, peut-être une reconnaissance, vous gagnez un procès. Ça fait des années que vous étiez en procès. Peut-être que là, vous allez rencontrer quelqu'un, mais qui vous reconnaît pour qui vous êtes. Enfin, c'est-à-dire, vous voyez, même si il y a une différence dans la culture, la religion, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, super. On a le droit d'être différent, mais d'être dans une forme de respect. Voyez, mais avant, est-ce que c'était forcément respectueux? Je ne suis pas sûre. Amis Capricorne, je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!